Donc, on va débuter avec l'Assemblée publique de consultation. Donc, on a le projet d'ordre du jour. Donc, au point 1, on a l'ouverture de l'Assemblée publique de consultation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Steve propose. Steve propose. Jérémy? Pour, Oui. hein? Pour. 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 Yannick? Pour. Yannick, tu nous entends? Ouais, j'ai bien de la misère avec ma connexion, là. Ça flash pas mal, là. Donc, OK. j'ai rien entendu de ce que vous faites, là. Bon, ben là, on vient de proposer l'ouverture. Steve a proposé l'ouverture de l'Assemblée publique de consultation. Donc, on a fait les pour. Donc, tout le monde était pour l'ouverture. Est-ce que tu es pour l'ouverture? Je vais y aller avec la famille, je suis pour. Bon, parfait. Merci. Si on te perd en cours de route, mais bon, on va t'attendre un petit peu. Donc, au point 2, on a la présentation des projets de règlement, donc 2016-148-4 et 2016-1149-17. Donc, est-ce que M. Barrette, vous voulez nous en faire la présentation et la lecture? Oui, bien sûr, M. le maire. Donc, je vais partager l'écran. Madame Baudouin, est-ce que vous pourriez me permettre de partager l'écran, s'il vous plaît? Certainement, M. Barrette. Merci. Donc, ce soir, à l'Assemblée publique de consultation, ça vise principalement à être une réponse en lien avec la poursuite là, pour les terrains là, de M. Grégoire Golin, qui consiste à être la pinède, la forêt privée là, au nord de la rue des Pins. Alors, j'aimerais juste revenir un peu là, aux règlements qui ont été adoptés, qui ont mené là, à cette poursuite-là. Donc, ces règlements-là ont fait l'objet d'une modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage pour établir un nouveau zonage là, de conservation environnementale. Donc, ce soir, on va vous présenter là, une modification en concordance du plan d'urbanisme et du règlement de zonage. Cette modification-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire parce que dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lorsqu'on fait une modification simultanée de ces deux outils réglementaires-là, il n'y a pas d'approbation référendaire, mais une consultation doit être maintenue, doit être tenue. Puis, par la suite, après cette consultation-là, il y a un avis là, comme de quoi là, qui peut avoir une demande formulée là, auprès de la Commission municipale du Québec là, en termes d'analyse de conformité des règlements. Donc, actuellement, je vais vous présenter là, l'affectation du sol qu'on a en vigueur pour la forêt privée de la Pinède. Donc, vous voyez ici la délimitation de la Pinède. C'est tout le polygone de couleur bronze. Le terrain qui fait l'objet de la poursuite et la lisière de terrain ici, qui est en arrière des lots là, sur la rue des Pins. Je remarque ici que la rue Notre-Dame a été décalée, là, mais elle se retrouve plus bas ici. Donc, c'est la rue des Pins qui devrait être marquée là. Il y a eu un décalage là, dans le document. Donc, actuellement, c'est le zonage en vigueur et au plan d'urbanisme, donc l'affectation en vigueur. Et la modification consiste à ramener une affectation de résidentielle moyenne densité pour le polygone ici, qui est le terrain là, faisant l'objet de la poursuite, qui est le lot 5 701 307. Donc,
ce soir, c'est la consultation pour le projet de règlement 2016-148-4 qui vient modifier le plan d'urbanisme afin de rétablir l'aire d'affectation résidentielle moyenne densité pour le lot 5 701 307. Ce projet de règlement-là vient aussi modifier les plans d'affectation du sol du plan d'urbanisme. Donc, la modification vient faire en sorte de rétablir l'affectation résidentielle pour la lisière de terrain que vous voyez ici, qui était affectée la conservation environnementale et qui redevient résidentielle. Donc, c'est la modification qui est apportée au plan d'urbanisme, principalement. Par la suite, de façon concordante, il y a une modification au règlement de zonage que je vais vous montrer. Donc, je vous partage le document. Même principe pour le règlement de zonage, je vais vous présenter qu'est-ce qui est actuellement en vigueur. Donc, pour le zonage qui a été adopté l'année passée, qui maintenant fait l'objet de la contestation juridique, nous sommes venus affecter la lisière de terrain ici pour la changer pour une zone de conservation environnementale. Donc, ce qu'on voit ici, la conservation. Puis, on vient rétablir le zonage dans le nouveau projet de règlement 2016-149-17 pour rétablir le zonage de type résidentiel moyenne densité, soit la zone ARM 14. On vient modifier les plans de zonage au règlement de zonage. Puis aussi, on vient créer la grille des usages et normes ARM 14. Donc, vous voyez ici le nouveau zonage. La zone ARM 14 est recréée pour permettre l'usage résidentiel sur le terrain ici. Donc, il n'y a plus de zone de conservation environnementale. Donc, c'est le rétablissement du zonage. Puis, on vient rétablir la grille des usages et normes ARM 14. C'est la grille qui vient déterminer quels sont les usages permis dans la zone ARM 14 que vous voyez ici. Donc, pour la zone ARM 14, on permet, comme c'était auparavant, l'usage habitation unifamiliale, isolée, pour une superficie de terrain minimale de 500 mètres carrés. Donc, c'est les principales modifications dans le but de rétablir le zonage qui était auparavant sur cette propriété. Donc, c'est ce qui complète les explications. Merci beaucoup, M. Barrette, pour les explications. Donc, au point 3, on a la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions relatives à cette Assemblée publique de consultation et la présentation des projets de règlement? Donc, Monsieur le maire, pour le moment, nous n'avons pas de questions sur le canal YouTube et le web diffusion Zoom. Parfait. S'il y en a sur Zoom qui ont des questions, là, juste à ouvrir votre micro. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Comme je disais tantôt, si jamais il y a des questions qui vous viennent, on est disponible, nos coordonnées dans l'info locale sur le site web pour les élus. Puis sinon, vous pouvez communiquer avec la municipalité, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, au point 4, on a la levée de l'Assemblée publique de consultation. J'aurais besoin d'un proposeur. Cécile propose. Pour. 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 Pour.
Parfait. Donc, on va débuter avec le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février. Donc, M. Barrette, vous me dites quand vous êtes prêt. Je suis prêt, M. le maire. Vous êtes prêt? Parfait. Donc, séance ordinaire du conseil municipal, mardi 8 février 2022. Donc, au point 1, on a l'ouverture de la séance, donc en présence de M. Jérémy Bourque, Mme Karine Bouchard, M. Philippe Aubin-Steben, M. Steve Savard, Bonsoir. M. Yannick Proulx, Mme Cécile Desnoyers, accompagné de notre greffier, trésorier et directeur général, M. Charles-Élie Barrette. Je déclare le quorum et l'ouverture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Karine propose. Mme Bouchard propose. Pour. 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 Donc, au point 1, point 2, on a les points d'information du maire. On a la semaine du 6 au 12 février, c'est la semaine des enseignantes et des enseignants. Donc, on aimerait remercier tous nos enseignants et enseignantes, là, que ce soit au primaire, secondaire, cégep, université, peu importe. Là, donc, les remercie là, pour tout ce que vous faites pour la relève et nos enfants. Donc, un gros merci pour ce que vous faites. Puis, dès la semaine prochaine, il va y avoir la semaine de la persévérance scolaire, donc du 14 au 18 février. Donc, ça, c'est autant pour les élèves aussi que pour les enseignants et enseignantes. Donc, il y a des petits gestes qui vont être posés par la Ville donc, dès la semaine prochaine à l'École des Pins et l'École secondaire d'Oka. Donc, je ne vais pas vous donner le punch tout de suite, mais pour ceux qui ont des enfants, là, vous allez voir, vos enfants vont recevoir des choses venant de la part de la municipalité. Puis, il va y avoir une petite publication aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai eu une bonne nouvelle tantôt, en fin de journée. Donc, suite à l'annonce de dimanche par le ministre de la Famille, donc un appel de projet a été déposé et a été autorisé pour l'augmentation de 47 places supplémentaires pour le centre de la petite enfance Fleur de Pommier, dont 20 places sont allouées pour les enfants de moins de 18 mois. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, j'ai appris ça là, du bureau de notre députée Sylvie Damour. Donc, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas plus de détails pour l'instant. Donc, on est très contents. Je voulais revenir sur l'événement Aventure polaire qui a eu lieu samedi dernier. Donc, vous étiez vraiment en grand nombre. Un gros merci là, pour votre déplacement. C'était vraiment agréable. Merci aussi pour l'organisation à tous les employés. Donc, Stéphanie Bellemare, entre autres, là, qui a géré pas mal l'événement. Puis, Travaux publics et toute l'équipe des loisirs et communications. Donc, merci beaucoup. C'était un bel événement. Puis, on vous attend là, pour la Disco des Neiges le 19 février. Donc, c'est une poursuite là, de l'événement qui est Aventure polaire. Donc, c'est une version plus soirée avec la Disco des Neiges. Vous allez voir dans l'ordre du jour, on a aussi règlement sur le traitement des élus qui va être revu. On a nos voisins de Saint-Joseph-du-Lac qui ont ajusté là, le salaire des élus. Donc, présentement, le maire gagne 49 504 $ à Oka. Le salaire du maire va être bonifié à 60 000 pour vraiment venir s'accoter sur Saint-Joseph-du-Lac. Et les conseillers, présentement, sont à 16 501 $, puis vont être bonifiés à 20 000 $ annuellement. Donc, c'est pour suivre un peu là, nos voisins, dans le fond, qui est Saint-Joseph-du-Lac. Puis, juste pour vous donner une petite idée là, au niveau des grandeurs de territoire là, pour la région, là, au niveau de grandeur de territoire, Oka, 85 km², excusez. Saint-Joseph a 42 km². Puis Saint-Eustache, 72 km². On est quand même un plus grand territoire que Saint-Eustache. Donc, c'est beaucoup d'enjeux aussi qui viennent avec ça. Au niveau de la population, là, on a environ nous 6 000 de population, puis Saint-Joseph, le 7 400 de population.
Donc, on trouvait justifiable de au moins avoir l'équivalent là, de nos voisins de Saint-Joseph-du-Lac en fait de salaire au niveau du traitement des élus. Puis aussi, pour inviter puis inciter les gens là, à se présenter en politique là, pour avoir le plus de candidats possible là, lors des élections. Donc, au niveau des communications, vous avez déjà reçu par la poste, donc pour certaines personnes qui avaient signé la pétition, on a reçu une pétition là, à la dernière séance en lien avec des événements là, qui se sont passés dans le district de la Pinède. Donc, des démolitions de maisons, puis beaucoup de constructions qui se sont faites là, donc, l'individu en question a reçu des avis d'infraction, des constats aussi. Donc, on a envoyé une lettre réponse là, à tous les gens qui ont signé la pétition. On a fait une publication aussi sur les réseaux sociaux. Donc, cette lettre-là a été postée le 3 février là, à tous les signataires là, de cette pétition. Puis, on prend ça au sérieux. Là, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière séance, là, on va travailler sur un règlement qui va encadrer les démolitions. Puis, un règlement aussi qui va être modifié au niveau des usages, le multiplex. On ne veut surtout pas se retrouver là, avec un chemin d'eau cas. Puis je ne veux pas parler contre nos villes voisines, là, mais d'avoir des condos là, sur la rue principale, là, des 6 logements, des 8 logements, là, nous, on ne veut pas ça au cas. On veut garder notre artère quand même assez commerciale. Donc, on veut réouvrir là, les règlements, le PIA aussi, là, pour venir un peu contrer l'étalement urbain là, que plusieurs villes et municipalités vivent. Là. Donc, on veut vraiment garder notre cachet, noyau villageois là, intéressant. On a fêté 300 ans l'année passée. Là, je pense que vous êtes pas mal tous au courant. Un petit gorgée d'eau. Donc, 300 ans, puis il n'y a pas beaucoup de villes municipalités au Québec qui peuvent se vanter là, de fêter 300 ans. On est une des plus vieilles municipalités au Québec. Puis, c'est certain qu'on a, on a beaucoup de maisons qui datent, là, dans le noyau villageois, surtout même dans le secteur des rangs aussi. Beaucoup de maisons avec des caves de service, là, des caves en sable, pas vraiment de sous-sol. Mais ce n'est pas une raison pour les démolir, parce que si on a cet argument-là pour démolir des maisons, on a pas mal de maisons qui vont être démolies au village, puis dans les rangs aussi. Là. Donc, on veut encadrer ça là, justement là, pour garder notre cachet et notre noyau villageois là, le plus intact possible. Mais c'est sûr qu'on va favoriser la rénovation là, de certaines résidences là, au lieu des démolir. On a aussi, hier matin, par la poste, un appel de participation citoyenne au sein des comités municipaux. Donc, on a un comité bibliothèque et culture là, qui a 2 sièges vacants. On a un comité consultatif en environnement, qui est le CCE, il y a 3 sièges vacants. Comité sport, loisirs, famille, on a 1 siège vacant. On a le comité de suivi de la politique municipalité Amis des aînés, le MADA. On a 1 siège vacant. Donc, vous allez recevoir ça par la poste si vous ne l'avez pas déjà reçu. Puis, si vous avez un intérêt là, pour un de ces comités-là, là, vous allez pouvoir envoyer là, votre lettre d'intention. Puis, par la suite, là, il va y avoir une sélection qui va être faite. Puis, on va pouvoir combler les sièges vacants sur nos comités municipaux. On a aussi une communication qui est partie hier en lien avec les Internet haute vitesse. Donc, c'était envoyé aux personnes concernées seulement, comme quoi que le branchement est disponible pour Internet haute vitesse pour ceux qui veulent avoir le service. Puis, on a apporté aussi des petites précisions là, par rapport aux travailleurs étrangers, ceux qui ont des maisons là, qui hébergent des travailleurs étrangers et qui n'ont pas d'adresse. Pour Vidéotron, là, ça prend vraiment une adresse pour brancher ces maisons-là. Donc, on vous invite à communiquer avec les services d'urbanisme pour pouvoir créer des adresses distinctes là, pour chaque maison pour pouvoir avoir le branchement. Puis, pour ce qui est Internet commercial, selon Vidéotron, là, ça devrait être disponible à la fin mars.
Donc, pour pouvoir avoir un Internet commercial. C'est une bonne nouvelle, ça, Internet, parce que ça fait 7 ans que je suis élu, ça fait pas loin de 7 ans qu'on travaille là-dessus, mais avant moi aussi, là, c'était un sujet de discussion quand même important. Puis enfin, c'est réglé. Donc, un beau travail d'équipe là-dessus. Merci à toute l'équipe. Merci à Vidéotron aussi qui ont collaboré. Puis merci au gouvernement du Québec avec le programme branché, Québec branché. Donc, ça a été subventionné à 100%. Donc, sans frais pour les citoyens. Donc, demain matin, par la poste, ça sera posté donc une lettre d'information citoyenne. Donc, on a des nouvelles exigences du ministère des Transports du Québec en matière de sécurité dans les zones dépassant 70 km/h. Donc, ce qui nous apporte à réflexion de revoir nos limites de vitesse là, dans les rangs. Donc, les tronçons qui sont à 80 km/h vont être réduits à 70 km/h là, afin de respecter les règles de sécurité pour nos travailleurs. Les règles de sécurité sont beaucoup plus exigeantes dans les zones de 80. Donc, on va adopter, là, changer notre règlement là, justement pour réduire la vitesse là, dans les rangs, là, les zones de 80 qui vont passer à 70 km/h, ce qui va permettre aussi de s'harmoniser avec les autres villes autour. On était la dernière municipalité avec des zones de 80, là, que ce soit Saint-Joseph-du-Lac, Mirabel, Saint-Benoît, toutes les autres villes, dans le fond, autour, là, étaient déjà à 70 km/h. Donc, ça va être modifié. On a 2 communiqués de presse aussi qui vont partir. On a eu un communiqué de presse pour une aide financière de 100 000 $ qui est attendue pour les trottoirs. Donc, on va quand même faire une réflexion importante des trottoirs pour 2022. Donc, on a eu une aide financière de 100 000 $ du programme MADA, donc Municipalité Amie des aînés, pour refaire les descentes de trottoirs. Puis, une grande partie aussi du montant va être financé par la TEC, donc c'est le retour de la taxe sur l'essence. Donc, ça va être un dossier qui va être pas mal sans frais là, pour les citoyens, donc subventionné à 100%. Puis l'autre communiqué de presse, c'est pour la réalisation d'une partie de la 3e phase du projet de réfection de la chaussée située en zone agricole. Donc, pour 2022, là, on parle de pavage de 2,8 km de route et reconstruction de 6 ponceaux. Donc, on parle de la portion du rang Sainte-Sophie, du 50 jusqu'au 122 rang Sainte-Sophie. Puis, portion de l'Annonciation, dans le fond, du 565 au 650 à l'Annonciation. Le volet 3, donc on a une partie du volet 3 qui va être réalisée aussi. Donc, on parle de la portion finale du rang Sainte-Sophie, 153 rang Sainte-Sophie jusqu'au rang Sainte-Germaine, plus 2 ponceaux à remplacer. Puis, les travaux de réfection du rang Sainte-Germaine, donc du chemin Aquex jusqu'à la route 344 et 1 ponceau à remplacer, feront l'objet d'une prochaine demande d'aide financière en 2023. Donc, on va avoir pas mal fait le tour des rangs là, avec les 3 volets. Il va peut-être avoir un volet 4, on va analyser là, parce qu'il reste certains petits tronçons qui ne seront pas réalisés. Puis, tant qu'à profiter des subventions là, qui vont jusqu'à 80% de subventions, on va peut-être regarder pour un volet 4, mais on va vous recommuniquer là, à ce moment-là, là, si jamais on décide d'aller vers un volet 4, il y aura une autre présentation. Puis, ce qui nous permet, étant donné qu'on a d'importantes subventions pour faire les rangs, ça nous permet de faire plus d'asphaltage là, dans le noyau villageois, Pointe-aux-Anglais, Mont-Saint-Pierre, les Arpents verts. Et au cas sur la montagne aussi, là, que ça s'en vient, qu'on va investir là, dans ce coin-là aussi. Qu'on budgète environ 200 000 par année là, dans notre budget de fonctionnement pour faire de l'asphaltage. Donc, avant ça, le 200 000, il allait presque toujours d'un rang parce que c'était vraiment des urgences qu'on réglait. Puis là, étant donné qu'avec le programme du MTQ et les subventions importantes qu'on a eues, ça nous permet vraiment de se concentrer dans d'autres secteurs. Il y a le domaine des ostriers aussi, là, qu'on a fait une partie, on a fait l'entrée l'année passée.
Donc, il y a d'autres tronçons qui vont être effectués. On y va vraiment avec les urgences. Là, présentement, là, on fait vraiment les tronçons où est-ce qu'il y a plus d'intervention des travaux publics au niveau des nids de poules. Donc, c'est vraiment ces tronçons-là qui sont urgents. Puis, c'est là-dessus là, qu'on mise là, pour justement alléger le fardeau des travailleurs de la voirie. Puis, régler les urgences. On est encore à régler des urgences. Vous avez constaté, peut-être que oui, peut-être que non, là, il y a une grosse fuite sur Notre-Dame, là, près de la maison du partage. Donc, hier, les travaux publics ont travaillé une grosse partie de la journée là-dessus. Malheureusement, on a dû couper l'eau là, pour un certain secteur, qui est le même secteur qu'on a eu des problématiques de coupure d'eau aussi là, quand on a raccordé le bâtiment des condos là, à côté de la nouvelle construction de la salle multifonctionnelle. Mais ce n'est pas en lien avec la construction là, de la nouvelle salle, là, cette fuite-là. C'est vraiment probablement à cause du gel. Donc, la fuite a été colmatée. Nous sommes désolés là, pour les gens dans le secteur. C'est sûr qu'il y a un avis d'ébullition là, pour ce petit secteur-là. Il y a un avis porte-à-porte qui a été donné. Donc, aussitôt que l'avis va être levé, là, vous allez avoir la communication. Il y a un redout. Comme vous avez constaté, il y a eu un redout, il y a eu du gel. C'est ce qui occasionne des nids de poules. Donc, si vous voyez des nids de poules, n'hésitez pas à communiquer avec la municipalité. On a un système de requête. Vous pouvez seulement contacter la municipalité par téléphone là, pour signaler là, soit des nids de poules ou autre chose que vous constatez. Donc, attendez pas à une séance, là, à communiquer avec la municipalité, là, puis les travaux publics vont intervenir ou d'autres départements, tout dépendant là, de la requête. Donc, ça fait le tour. Ça fait le tour des points d'information du maire. Monsieur le maire, il y avait, si je peux me permettre, il y avait deux informations là, qui nécessiteraient des précisions là, en lien avec la dernière séance du conseil. Il y avait des informations là, qui mériteraient là, d'être corrigées là, en lien avec les comptes à payer là, pour le montant qui n'était pas le bon montant qui a été nommé. Là. Il aurait fallu comprendre de 328 339,65 et non 25 457. Puis l'autre petit élément, là, c'est en lien avec le projet de règlement là, décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire qui donne un pouvoir de dépenser à la directrice générale adjointe. Il aurait fallu comprendre un montant là, de 10 000 au lieu de 20 000 comme pouvoir de dépenser. Parfait. Merci pour les correctifs. Donc, est-ce qu'il y avait des élus qui voulaient prendre la parole, là, qui voulaient parler là, en lien avec vos districts respectifs, donc en ordre de district? Là. Oui, je vais commencer. Ouais. Dans le fond, c'est un petit rappel. En tant qu'agriculteur, il y a mon ami Philippe et Steve aussi. C'est quelque chose qui nous concerne. Fait que c'est une soirée bénéfice. C'est la 5e édition 2022 de l'écoute agricole. Qui va avoir lieu le 19 février 2022. Donc, c'est le février qui s'en vient. Fait que dans le fond, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que l'écoute agricole, mais c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir un service de première ligne d'écoute et d'accompagnement aux personnes provenant du milieu agricole qui vivent des problématiques psychosociales. Donc, grâce à une approche proactive et adaptée au milieu agricole, l'organisme intervient auprès de ces personnes et sensibilise le milieu sur la santé mentale dans le but de prévenir la détresse psychologique et de favoriser le bien-être. Donc, cet organisme-là va offrir, dans le fond, des boîtes. Puis ces boîtes, dans le fond, contient, dans le fond, un souper, 3 services, qui est fait par la chef Élise Lavoie. Dans le fond, ces fonds-là vont aller, dans le fond, pour aider les familles agricoles là, qui vivent des moments difficiles. Donc, on compte sur vous. Puis, tous les détails, dans le fond, sont sur leur page Facebook. Fait que, Écoute agricole. Fait que c'est un point. Deuxièmement, dans le district, dans le secteur agricole, on entend des coups de feu
C'est pas des coups de feu, de fusil ou de chasseurs braconniers. Dans le fond, c'est des canons effaroucheurs qui est pour, dans le fond, éloigner certains bébites prédateurs qui peuvent manger certains équipements agricoles. Hein. Donc, on entend ces coups à toutes les 30 ou 40 minutes. Hein. Fait que c'est comme des tests qui se font. Puis ça devrait cesser pour le début du temps des sucres. Fait que vous avez des questions. Le monde se posait des questions, mais je vous en donne un peu les détails. Hein. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Bourque. Est-ce qu'il y avait d'autres élus qui voulaient prendre la parole? C'est bon pour tout le monde? Je vois juste, M. le maire. Oui. Juste en cette période olympique, rappeler aux citoyens d'Oka qu'il y a des bourses qui sont offertes aux athlètes qui font partie de la municipalité d'Oka. Donc, profitez-en. Il y a des sous pour les jeunes athlètes qui font du sport amateur ou du sport professionnel. Oui, c'est bien de le préciser. Là, on a une politique, là, justement, là, pour aider nos athlètes. Donc, gênez-vous pas là, pour faire la demande. Si vous avez des questions, là, vous pouvez communiquer avec nous, avec la municipalité. On pourra vous donner plus de détails. Puis, j'en profite pour remercier la participation de la Traverse d'Oka dans ce programme-là. Là. Ils donnent quand même des bons montants d'argent pour aider nos athlètes. Donc, gênez-vous pas. On a beaucoup d'autres programmes aussi. Hein. Vous pouvez vous informer. Là. On a pas mal les détails sur notre site Internet là, de la municipalité. Là. On a beaucoup de programmes, là, que ce soit remboursement des frais de non-résidents aussi. Donc, programme environnemental aussi, les couches lavables, remboursement des lames déchiqueteuses aussi pour les tondeuses à gazon. On a quand même beaucoup de choses. Là. Donc, tout est sur notre site web. Donc, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption. Jérémy propose. Hein. M. Bourque propose. Pour. 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 Parfait. Donc, au point 3, on a les procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022. J'aurais besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 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 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022 portant sur l'adoption du budget. Donc, je veux préciser aux gens, si vous ne l'avez pas visionné, toutes nos séances sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller visionner en tout temps nos assemblées municipales là, depuis quand même, je pense, 2017-2018. Donc, tout est là, les présentations citoyennes aussi, là, tout est là. Donc, pour le 3.2, j'aurais besoin d'un proposeur. Karine Cécile. propose. Mme Bouchard propose. Pour. 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 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022, suivant l'adoption du budget. Proposeur. Cécile propose. Mme Desnoyers. Pour. 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 Au point 4, correspondance, on a une correspondance de l'Union des producteurs agricoles du Québec, donc agricoles de montagne, donc l'UPA. Donc, le syndicat de l'UPA de montagne invite les élus de la MRC de montagne à promouvoir et à protéger les activités agricoles et à sensibiliser les citoyens via des outils de communication afin d'harmoniser une cohabitation harmonieuse entre producteurs et citoyens. Donc, j'en profite pour vous dire qu'en 2022, là, on va remplacer nos enseignes. On a 6 enseignes, le 4/8 là, sur le territoire, qui nous avisent qu'on est dans une municipalité agricole. Donc, ces enseignes-là ont déjà 5 ou 6 ans, donc on va les remplacer, on va les renouveler là, au cours de l'année. Donc, important de respecter l'environnement agricole. Donc, 4.2, aussi, on a une communication de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM,
Donc, c'est une consultation sur le projet de plan métropolitain de développement économique, donc 2022-2031. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc on a un avis de conformité du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Montagne. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça fait 7 ans que je suis élu, puis ça fait 7 ans qu'on en parlait à la MRC. Donc, on a réussi à adopter notre nouveau schéma d'aménagement qui datait des années 80. Donc, c'était pas un luxe. Donc, au point 5, on a la période de questions relative à l'ordre du jour. Donc, Mme Baudouin, est-ce qu'on a des questions? Donc, Monsieur le maire, nous avons une question de Monsieur Berthier-Ouellette. Donc, Monsieur Ouellette, on va activer votre micro et votre vidéo. Donc, quand vous êtes prêt. OK. Tantôt, vous avez parlé là, des pancartes annonçant la municipalité agricole. Je n'ai pas compris ce que vous allez faire avec ça. Vous allez les changer? Vous allez... Oui, on va les renouveler. Là. Ils commencent à être abîmés. OK. On va présenter un autre concept. Là. Un autre concept. Ça va être un autre 4x8, là, mais avec une nouvelle image. Puis, on va rester quand même une municipalité agricole? Ben oui, on est 65 agricole. OK. Vous avez parlé aussi de l'Internet. Vous avez parlé de Vidéotron, mais vous parlez avec Bell. Avec Bell, s'ils vont passer la fibre ici. Je sais qu'ils l'ont passé sur la réserve l'année passée ou il y a 2 ans. Ce serait une alternative pour nous autres aussi, là, de ne pas être pognés avec seulement un fournisseur Internet, pour avoir un choix là, avec différents fournisseurs. Oui, il y a eu des discussions. C'est le fédéral là, qui avait payé là, pour avoir la fibre là, sur le territoire de Kanesatake. Ouais, avant ça, il était juste au village, mais là, c'est vu qu'ils sont montés à Kanesatake, nous autres, on était à pointe aux Anglais. Là. On dirait qu'on est souvent oubliés, nous autres, dans notre secteur. Et ça, parce que parliez de nid de poule, là. Parliez de nid de poule. Moi, je reste sur le boulevard de la Caravelle, là, entre le voilier, du voilier et du paquebot. Tout le monde qui rentre dans Pointe aux Anglais, je dirais que 85 du monde qui rentre dans Pointe aux Anglais passe chez nous. Vous aviez installé l'année passée des pancartes disant que la limite de vitesse était de 30 km/h. Vous avez mis une autre pancarte avec des lumières qui flashent avec un genre de radar là-dessus. Mais on dirait qu'il y en a qui s'amusent à monter ça au maximum, ouais, jusqu'à temps que la pancarte n'allume plus, là, parce que le monde va trop vite. On a fait des plaintes aux policiers, mais les policiers, ça, on ne les voit jamais. Oui, c'est pas juste votre secteur, là, je vous confirme. Puis vous êtes pas, je vous rassure, là, vous n'êtes pas un secteur oublié. Là. On a quand même investi beaucoup là, dans les dernières années à Pointe-aux-Anglais, que ce soit l'asphaltage, la patinoire multisport. On a mis beaucoup d'investissements, mais on a une problématique là, à travers le territoire au niveau des plaintes, là, au niveau de la Sûreté du Québec, la vitesse et tout ça. L'asphaltage, justement, tantôt, vous parliez des nids de poules. Là. Ouais. Quand il n'y aura plus de neige dans la rue, vous viendrez faire un tour dans la section que je vous dis, là, entre du voilier et du paquebot, là, sur le boulevard de la Caravelle. Il commence à avoir des bons nids de poules parce que tous les camions, il s'est bâti beaucoup de maisons ici, là, sur la rue des Haubans. Des Haubans, oui. Tout ce qui passait comme machinerie, puis camions, puis contracteurs, il passait ici. Là, on est rendu avec des bons nids de poules ici. Puis là, les pancartes que vous avez mis pour ralentir le monde, les pancartes qui vont à l'extérieur, ben, ils les avaient plantées dans le garnotte, là, dans le fossé, là, fait que, dans l'accotement. Fait que ça n'a pas tenu bien longtemps. Puis là, le monde passe dans l'accotement pour éviter la pancarte. Mais là, l'accotement chez nous là, est en train de se creuser. Là. On va voir au printemps comment ça va être rendu. Mais à l'automne, là, ça a commencé à se creuser. Fait que j'aimerais peut-être qu'on ne les mette plus, ces pancartes-là, là, que le monde puisse passer dans la rue au lieu de passer sur le terrain. Oui, ça, c'est la portion qui n'a pas été asphaltée, vous parlez, là, sur la oui, c'est la portion pas asphaltée. C'est la portion qui est maganée. Comme je vous dis, vous avez fait des investissements au niveau de l'asphaltage à la rue de la Caravelle, mais à l'autre bout, l'autre bord du stop, à l'autre bord de la rue du paquebot, où il y a juste les résidents qui vont passer là. Tandis qu'ici, la section où on est, tout le monde passe ici. L'asphalte commence à se dégrader assez, puis même si vous mettez des pancartes pour ralentir le monde, ça ne sert absolument à rien. Je vous demanderais de plus les installer sur la rue chez nous. En tout cas, plus en avant de chez nous, si c'est possible. Là, je suis au 50 de la Caravelle.
parce que le monde là, passe dans l'accotement. Là, puis, Ouais. On prend votre requête en considération. Là. M. Barrette va prendre ça en note. Puis aussi pour les nids de poules, là, on va envoyer là, les travaux publics. Là, probablement que là, vu que les neigeurs, là, ils ne grattent pas jusqu'à l'asphalte, il y a encore de la glace sur l'asphalte, probablement qu'il ne verra pas tous les nids de poules. Là. Et comme je vous dis, dans à peu près un mois, là, quand ça va commencer à fondre, là, ils viendront faire un tour là, et ils vont voir que la rue commence à être maganée pas mal. Parfait. On va aller voir ça, puis on va s'assurer là, que. Mais si jamais vous constatez des choses, n'hésitez pas là, à nous contacter là, en tout temps, là, soit les élus ou à la municipalité. Là, puis le temps de réponse est quand même assez rapide. Là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions relatives à l'ordre du jour? Donc, Monsieur le maire, nous n'avons pas de questions sur le clavardage en ligne et nous n'avons pas reçu de questions avant 16 heures par courriel. Donc, simplement rappeler là, que c'est 16 heures l'heure limite pour les questions par courriel. Parfait. Excellent. Donc, on va continuer à ce moment-là. Donc, il y a une autre période de questions à la fin. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est une période de questions générales à la fin là, de la séance. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions. Au point 6, administration finance, liste des comptes payés et à payer. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des rapports concernant les comptes payés et à payer au 8 février 2022, considérant que ces rapports sont annexés au procès-verbal inscrit au registre des procès-verbaux, que les rapports concernant les comptes payés et à payer pour les périodes du 19 janvier 2022 au 8 février 2022 soient ratifiés, que ce Conseil autorise le paiement des comptes payés et à payer, lesquels totalisent un montant de 168 666,82. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Philippe propose. M. Steben propose. Pour. Pour. Au 6.2, on a l'adoption du règlement 2022-240 portant sur le code d'éthique et déontologie des élus de la municipalité d'Oka. Donc, ça, pour ceux qui n'étaient pas là aux dernières assemblées, c'est une obligation après les élections. On a jusqu'au mois de mars. Donc, c'est une obligation, autant le code d'éthique et déontologie des élus que celui des employés aussi. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur là, pour l'adoption du code d'éthique et déontologie des élus de la municipalité d'Oka. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. On a le 6.3, donc adoption du règlement 2022-241, modifiant le règlement 2011-100, portant sur le code d'éthique et déontologie des employés de la municipalité d'Oka. J'aurais besoin d'un proposeur. Cécile propose. Mme Desnoyers propose. Pour. 6.4, adoption du règlement 2022-242, modifiant le règlement 2016-147, décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire afin d'ajouter la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe en tant que responsable d'activités budgétaires. J'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Savard propose. 6.5, adoption du règlement numéro 2022-243 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2022. Donc, que ce Conseil adopte le règlement 2022-243 relatif à l'imposition de la taxe foncière et des compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2022. C'est ce qui a été présenté dans le fond là, à la présentation du budget en janvier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose.
6.6, autorisation à la directrice des finances à déposer la programmation des travaux numéro 3 dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour les années 2019-2023. J'aurais besoin d'un proposeur. Karine propose. Mme Bouchard propose. Pour. 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 6.7, aide financière à différents organismes pour l'année 2022. Donc, ce conseil accepte de verser une aide financière aux organismes, événements ou fondations à l'échéance mentionnée dans la recommandation de la responsable du service des loisirs et de la culture datée du 11 janvier 2022 pour un montant total de 28 530, le tout tel que décrit ci-dessous. Donc, le Cercle des fermières, 700 $, Société d'histoire d'Oka, 3 000 $, Fondation de l'Église d'Oka, 700 $, Maison des jeunes d'Oka, 3 000 $, Paroisse Saint-François d'Assise pour la Guignolée d'Oka, 500 $, Récré-Oka, 2 000 $, SACO, donc la Société d'art et culture d'Oka, 10 000 $, École secondaire d'Oka, 100 $, École des Pins, 500 $, Club optimiste d'Oka, 1 000 $, Marché de Noël, donc à travers l'organisme Récré-Oka, 500 $, Société d'agriculture Mirabelle de Montagne, 500 $, Centre Marie-Ève, 160 $, Moisson Laurentide, 150 $, Comité d'aide alimentaire des Patriotes, le CAP, 1 000 $, Parrainage civique des Basses-Laurentides, 100 $, Regroupement en toxicomanie Prisme, 150 $, Association du hockey mineur du Lac-des-Deux-Montagnes, donc 300 $, Fondation d'Hôpital Saint-Eustache, 1 500 $, Opération des Rouges, Laval, Basse-Laurentide, 150 $, Maison de soins palliatifs Cercan, 750 $, Centre de prévention suicide Faubourg, 250 $, Procure, 320 $, Route des Arts des Basses-Laurentides, 1 000 $, et le ski marathon Oka, donc sport organisation Laurentide, 200 $, donc qui totalise 28 530 $. Donc, que ces aides financières est conditionnelle à l'obtention du formulaire d'aide financière et des états financiers pour chacun des organismes recevant plus de 1 000 $. J'ai besoin d'un proposeur. Philippe propose. M. Steben propose. Pour. 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 6.8, attribution d'un mandat à la firme CAP Performance au montant de 12 600 $ plus taxes. Donc, il y a eu 3 demandes de prix. Donc, ce conseil attribue un mandat à la firme CAP Performance au montant de 12 600 $ plus taxes applicables et autorise le directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka la proposition de service aux heures. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 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 6.9, dossier du personnel, donc employé numéro 10 7046. Donc, ce conseil accueille le rapport du directeur général et en accepte les recommandations. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour. 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 6.10, autorisation au directeur général d'attribuer un mandat à la firme Bédard, ressources pour le recrutement et déplacement de personnel temporaire en soutien administratif. Donc, considérant que la firme Totem Bré Larouche et Associés a des frais d'honoraires supplémentaires pour le remplacement d'employés, que ce conseil autorise le directeur général, M. Charles-Élie Barrette, à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka l'entente de service à intervenir pour le recrutement d'un employé temporaire à la firme Bédard Ressources Inc. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. Pour. Donc, au point 7, on a urbanisme et environnement. 7.1, on a le rapport mensuel du service de l'urbanisme et de l'environnement. Monsieur Proulx, est-ce que vous voulez nous en faire la lecture? Oui, je vais aller le chercher. Donc, 9 permis de délivrer
dont un permis de lotissement pour une valeur d'investissement totalisant 685 000 $, un logement de créé, 0 logement de supprimé, 12 avis d'infraction de transmis et 5 constats d'infraction de transmis. Merci. Merci, M. Proulx. 7.2, on a des demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé lors de sa réunion régulière tenue le 24 janvier 2022 les demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale suivantes à l'égard desquelles s'applique le règlement 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce conseil accepte les plans d'implantation et d'intégration architecturale tels que proposés par les demandeurs pour les immeubles suivants. Donc, 251 rue des Anges, donc d'approuver la demande de PIA 2022-0110 pour une nouvelle résidence unifamiliale isolée. Donc, c'est conditionnel à ce que la demande de lotissement en cours soit complétée. Le 11 rue Richard, d'approuver la demande de PIA 2022-0103 pour la construction d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. J'aurais besoin d'un proposeur. Philippe propose. M. Steben propose. Pour. 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 Au 7.3, on a une demande de modification d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale approuvé au terme de la résolution 2021-12-353 pour le 314 rue Giroir, donc agrandissement du bâtiment principal. Donc, considérant qu'une demande de modification du plan d'implantation et d'intégration architecturale approuvé au terme de la résolution 2021-12-353 a été déposée au service de l'urbanisme le 17 janvier 2022 afin de retirer la véranda de la demande initiale d'agrandissement du bâtiment principal. Considérant que la demande de modification de PIA a été présentée au CCU, Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion régulière tenue le 24 janvier 2022, que ce conseil accepte la modification du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, approuvé au terme de la résolution 2021-12-353, telle que présentée par le requérant du 314 rue Giroir. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 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 7.4, on a une demande d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 93 rue des Cèdres, donc démolition d'une maison unifamiliale isolée. Donc, considérant qu'une demande d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale a été déposée au service de l'urbanisme le 11 octobre 2021 pour la démolition du bâtiment principal, considérant que la demande de PIIA a été présentée une première fois au CCU, Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion régulière tenue le 18 octobre 2021. Considérant que la demande de PIIA a été présentée une deuxième fois au CCU lors de la réunion régulière tenue le 13 décembre 2021. Donc, que ce conseil refuse le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA présenté par le requérant du 93 rue des Cèdres pour la démolition du bâtiment principal. Donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, on veut garder vraiment notre noyau villageois là, le plus intact possible. Puis, c'est sûr qu'on nous a présenté des photos dans ce dossier-là. Là. On parle de cave de service là, en général là, sur l'ensemble du territoire du noyau villageois. Il y a beaucoup de maisons qui ont des caves de service. Donc, si on se met à démolir tous les caves de service parce qu'il y a un peu de moisissure sur le sable, qui est un manque de ventilation seulement, il va y avoir bien des maisons démolies là, dans le village. Donc, c'est un refus là, pour la demande de démolition du 93 des Cèdres. J'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 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 7.5, adoption du règlement 2016-148-4 modifiant le règlement portant sur le plan d'urbanisme 2016-148
afin de rétablir l'aire d'affectation de sol résidentiel moyenne densité pour le lot 5 701 307. Donc, c'est en réponse à la poursuite du propriétaire d'une partie de la forêt privée au nord de la rue des Pins. Donc, c'est la présentation qui a eu lieu là, avant l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. Pour. Contre. Pour. 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 Au 7.6, adoption du règlement de concordance numéro 2016-149-17, modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin de rétablir le zonage de type résidentiel moyenne densité pour le lot 5 701 307. Donc, c'est toujours en réponse à la poursuite propriétaire d'une partie de la forêt privée au nord de la rue des Pins, toujours en lien avec la présentation avant l'Assemblée. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Karine propose. Mme Bouchard propose. Pour. Pour. Contre. Pour. 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 7.7, adoption du règlement numéro 2022-238, modifiant le règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier. Donc, considérant l'avis de motion, la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 2022-238, modifiant le règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier à la séance ordinaire du 18 janvier 2022, que ce Conseil adopte le règlement numéro 2022-238, modifiant le règlement numéro 2019-198 concernant le contrôle animalier. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour. 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 Au point 8, travaux publics. 8.1, on a le rapport mensuel du service des travaux publics. M. Bourque, est-ce que vous voulez nous en faire la lecture? Bien sûr, M. Quévillon. Donc, voici, bonsoir tout le monde. Voici le rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, on a arrosage et entretien des patinoires extérieures, donc au Parc Optimis et Pointe-aux-Anglais. Réalisation de la glissade au Parc Optimis. Tournée de déglaçage des puisards à travers la municipalité. Travaux de déneigement et de salage des entrées de bâtiments. Travaux de déneigement des bornes fontaines. Requête de signalisation. Requête pour l'entretien de l'éclairage de rue. Requêtes diverses de loisirs, de voiries et d'entretien de bâtiments. Donc, un bilan mensuel des requêtes, 49 de reçus, 47 de complétés et bilan annuel, 49 de reçus, 47 de complétés et en attente de 80. Voilà. Merci, M. Bourque. Donc, 8.2, on demande de report d'un versement de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Donc, pour les tronçons 8.1 durant l'annonciation. Donc, étant donné que ce programme, les travaux ont été effectués en 2022, puis on a eu l'aide financière l'année dernière. Donc, on demande, c'est une demande de report là, pour le versement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Steve Yannick propose. M. Savard propose. Pour. 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 8.3, c'est une demande similaire, donc demande de report d'un versement de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est les deux volets, dans le fond. Ce volet-là, c'était pour le segment du 50 au 125 rang Sainte-Sophie. Donc, ça va être effectué en 2022. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Karine Jérémy propose. Mme Bouchard propose. Pour. 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 8.4, autorisation du directeur de services techniques à recourir à un appel d'offres public pour les travaux de réfection de la rue Mathieu, qui est dans le Mont-Saint-Pierre, d'une partie de la rue des Pins, entre la rue Saint-André et un peu avant Saint-Jacques, là, où est-ce qu'il y a l'entrée là, de l'OMH, l'habitation de l'ORH, dans le fond, le bâtiment avec plusieurs logements.
puis aussi la rue Saint-Dominique. Donc, je vous invite au printemps à aller voir ces 3 tronçons-là. Quand je vous dis qu'on y va vraiment avec les urgences, là, vous allez voir qu'ils sont vraiment, vraiment abîmés. Donc, ces 3 tronçons vraiment là, à refaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 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 8.5, attribution d'un mandat à la firme Laurentides Expert Conseil pour la conception des plans de vie surveillance pour les travaux de pavage 2023 pour les rues Bernier, La France et Lambert. Donc, au montant de 17 475 plus les taxes applicables. Donc, ça, c'est pour 2023. Donc, Bernier, c'est dans l'ancienne immobilière, là, juste à l'entrée du village à droite. Puis la France et Lambert, c'est dans le Mont-Saint-Pierre. Donc, Laurentides Expert Conseil, le prix soumis de 17 475. Parallèle 54, Expert Conseil, 20 500. Puis BHP Conseil, 24 250. Donc, considérant le plus bas soumissionnaire. Donc, ce conseil attribue un mandat à la firme Laurentides Expert Conseil Inc. pour la conception des plans de vie et surveillance pour les travaux de pavage 2023 pour les rues Bernier, La France et Lambert au montant de 17 475 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Karine propose. Mme Bouchard propose. Pour. 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 8.6, octroi d'un contrat à l'entreprise Les Constructions Nemco pour le remplacement d'une porte extérieure à la maison Lévesque au montant de 2 655 plus taxes applicables. Donc, on a eu 2 demandes de prix. Donc, Construction Nemco, 2 655. On a Desjardins Saint-Denis, entrepreneurs généraux, 7 778. Donc, que ce conseil autorise octroie un contrat à l'entreprise Construction Nemco pour le remplacement d'une porte extérieure de la maison Lévesque au montant de 2 655 plus taxes applicables. Que ce conseil autorise également un montant supplémentaire totalisant 10 de la valeur du contrat pour pallier les frais imprévus de chantier au besoin. J'ai besoin d'un proposeur. Cécile propose. Mme Desnoyers propose. Pour. 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 8.7, dépôt de l'étude d'opportunité pour la création d'un service interne de déneigement. Donc, considérant qu'à la suite d'une augmentation significative du coût de contrat de déneigement, la municipalité d'Oka a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation d'une étude d'opportunité permettant de comparer le coût des contrats de déneigement au coût engendré par la résolution des activités de déneigement en régie interne. Que ce conseil accepte pour dépôt l'étude d'opportunité de la création d'un service interne de déneigement. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 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 8.8, octroi d'un contrat à l'entreprise Déco Chamard Inc. pour les travaux d'entretien et de déneigement des routes 2022-2025 avec une option de renouvellement de 2 ans au montant de 3 405 373,90 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offres public 2021-11. Considérant l'appel d'offres public numéro 2021-11 pour travaux d'entretien et de déneigement des routes 2022-2025 avec une option de renouvellement de 2 ans. Considérant la soumission reçue sans les taxes applicables, à savoir Déco Chamard Inc., 3 405 373,90. Desjardins Excavation Inc., 3 698 561,2. Et Charex Inc., 4 526 459,26. Donc, ce conseil octroie le contrat à Déco Chamard Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux d'entretien et de déneigement des routes 2022-2025,
avec une option de renouvellement de 2 ans au montant de 3 405 373,90 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offres public 2021-11. J'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Prou propose. Pour. 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 Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, on a le rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu. Donc, M. Bourque, vous voulez nous en faire la lecture? Bien sûr, bonsoir à tout le monde. Donc, voici le rapport mensuel. Pour les projets complétés, on a des remplacements des conduites intérieures du puits de pompage de la station d'eau usée, le méandre dans le parc d'Oka, afin d'augmenter la capacité de pompage et réduire les risques de bris. Le projet s'est échelonné sur 2 semaines de travaux en pompage temporaire, de nettoyage et de remplacement de conduite. Puis, projet en cours, on a un remplacement des 3 démarreurs des pompes à la station de pompage d'eau usée de la méandre afin de diminuer les pointes de consommation électrique sur la génératrice. Et recherche de fuite d'eau sur le réseau de l'usine et des puits. Voilà. Merci, M. Bourque. Plaisir. Donc, au 9.2, on a l'octroi d'un contrat à l'entreprise Forage Technico Inc. pour le forage de 3 puits exploratoires au montant de 29 975 plus taxes applicables. On a eu 10 demandes de prix. Donc, on a reçu 2. Donc, Forage Technico Inc. à 29 975, puis les puits de montagne à 41 840. Donc, que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise Forage Technico Inc. pour le forage de 3 puits exploratoires. C'est dans le parc national d'Oka, c'est en lien avec notre réseau d'aqueduc, au montant de 29 975 plus taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 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 9.3, attribution d'un mandat à la firme Archéofaune pour la réalisation d'une supervision en archéologie pendant la réalisation des travaux de forage de 3 puits d'exploration au montant de 1 680 plus taxes applicables. On a eu 2 demandes de prix. Donc, Archéofaune à 1 680, puis WSP 8 509,15. Donc, ce conseil attribue un mandat à la firme Archéofaune pour la supervision en archéologie lors de la réalisation des travaux de forage de 3 puits d'exploration au montant de 1 680 plus taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Prou propose. Pour. 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 9.4, achat d'une pompe d'eau usée pour le poste de pompage principal auprès de KSB Pump Inc. au montant de 14 660 plus les taxes applicables. Donc, considérant la nécessité de remplacer la pompe 1 au poste de pompage principal, ça c'est pour les eaux usées, que ce conseil autorise l'achat d'une pompe d'eau usée pour le poste de pompage principal auprès de KSB Pump au montant de 14 660 plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Philippe propose. M. Steben propose. Pour. 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 10.1, paiement de la contribution pour l'année 2022 au Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides, donc réseau Biblio des Laurentides au montant de 19 098 plus taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Prou propose. Pour. 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 10.2, acceptation provisoire des travaux de construction de la patinoire multisport au parc David Saint-Jacques, réalisé par l'entreprise David Riddle Excavation Transport, suivant l'appel d'offres public 2021-01. Donc, considérant qu'une inspection conjointe a été réalisée par la responsable du service des loisirs et de la culture de la municipalité d'Oka, les représentants de la firme Parallèle 54 Expert Conseil et un représentant de l'entreprise David Riddle Excavation Transport le 6 août 2021.
Considérant que la firme Parallèle 54 Expert Conseil a transmis le 13 août 2021 le certificat de réception provisoire des travaux de construction de la patinoire multisport au parc David-Saint-Jacques, considérant qu'au terme de l'inspection, un élément mineur doit être corrigé au printemps 2022. Donc, la rampe en caoutchouc devrait être fixée au printemps 2022 en remplacement de la rampe en bois installée pour l'hiver. Donc, j'ai besoin. C'est un montant, donc, c'est que ce conseil autorise le versement de la retenue provisoire de 5 %, donc au montant de 9 020,71 plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Cécile propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 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 10.3, autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de présenter une demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux manifestations locales, donc pour la Fête nationale 2022. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 10.4, autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture de présenter une demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs pour personnes handicapées. 30 jours 2022. Donc, considérant la volonté de la municipalité d'Oka d'adhérer en 2022 au programme d'assistance aux loisirs pour les personnes handicapées afin d'offrir un accompagnateur aux enfants dans le besoin. Donc, ce conseil autorise la responsable du service des loisirs et de la culture, Mme Marie-Ève Mailly, à présenter une demande de contribution financière au programme d'assistance financière aux loisirs pour des personnes handicapées par l'Association régionale Laurentide. J'ai besoin d'un proposeur. Steve Karine propose. M. Savard propose. Pour. 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 Au point 11, communication tourisme. 11.1, on a le rapport mensuel du service des communications et du tourisme. Madame Bouchard, est-ce que vous voulez nous en faire la lecture? Avec plaisir, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. On voulait vous partager que nous avons lancé le concours de photos 2022. Donc, la municipalité d'Oka invite la population à participer au concours de photos annuel afin d'illustrer le calendrier municipal 2023. Le thème cette année est Oka aux 1000 saveurs. Par le biais de cette thématique, les photographes sont invités à nous faire goûter la beauté du territoire dans toutes ses saveurs locales, que ce soit par des paysages du terroir nourricier, découvertes gastronomiques iconiques ou des activités agrotouristiques, des randonnées ou des prises de vue qui nous alimentent l'âme et l'esprit. Nous souhaitons croquer les images de ce milieu de vie qui nous nourrit. Alors, les possibilités ne se mesurent qu'à vos passions. La date limite pour participer au concours est le 7 octobre 2022, puis les finalistes seront invités à un prestigieux cocktail en novembre prochain. Les 13 gagnants vont recevoir un encadrement de leurs photos qui seront aussi immortalisées dans le calendrier municipal. À gagner, une carte cadeau de chez Gosselin Photo sera tirée parmi les finalistes et une tablette électronique parmi les gagnants. Pour ce qui est du calendrier municipal 2022, ceux et celles qui désirent une copie supplémentaire du calendrier municipal 2022 peuvent se présenter à la mairie puis ou à la bibliothèque Miracri durant les heures d'ouverture, puis on sera en mesure de vous offrir une copie supplémentaire. Et finalement, en ce qui concerne Belle Cause pour la cause, le 26 janvier, la municipalité d'Oka a participé à la journée Belle Cause pour la cause. Nous félicitons Alexia et Jérémy Lauzon pour leur participation au concours de dessin organisé par la bibliothèque Miracri. Nous sommes heureux de vous avoir remis vos trucs officiels de la journée Belle Cause. Vous pouvez continuer d'apporter vos chefs-d'œuvre au comptoir de la bibliothèque pour recevoir votre petit cadeau. Nous distribuerons le matériel promotionnel jusqu'à épuisement des stocks. Alors voilà, c'est tout. Merci, Mme Bouchard, pour la lecture. Donc, 11.2, acceptation de l'entente de service de tourisme Basse-Laurentide relative à la gestion du bureau d'accueil touristique de la municipalité d'Oka pour la saison 2022.
au montant de 6 600 plus les taxes applicables. Donc, considérant que l'entente de services de tourisme Basse-Laurentide inclut la gestion des lieux d'accueil, encadrement, embauche, formation, gestion des horaires et des inventaires, aménagement des lieux, clavardage, etc., la disponibilité des outils de travail, cartes et guides touristiques, bannières, circuits et autres documentations du présentoir, ainsi qu'un service de clavardage en ligne sur le site web de basse-laurentide.com. Donc, ce conseil autorise la responsable du service des communications et du tourisme, Mme Colette Baudouin, à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka la dite entente de service, ainsi que tous les documents donnant effet à la présente résolution. J'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 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 11.3. Acceptation de l'entente de service de tourisme Basse-Laurentide relative à la gestion et l'organisation du marché public d'Oka pour la saison 2022 au montant de 13 500 plus les taxes applicables. Donc, considérant que les frais de gestion et d'organisation de tourisme Basse-Laurentide incluent le recrutement des exposants, la gestion des ententes, l'organisation et la gestion du site, l'animation hebdomadaire pour l'organisation et la réalisation du marché public d'Oka, l'animation de la page Facebook, la collecte de données statistiques et production des rapports finaux. Donc, ce conseil autorise le versement des frais de gestion de tourisme Basse-Laurentide pour l'organisation et la réalisation du marché public d'Oka. Donc, que ce conseil autorise la responsable du service des communications et du tourisme, Mme Colette Baudouin, à signer pour et au nom de la municipalité d'Oka la dite offre de service ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Puis, j'aimerais juste souligner qu'au dernier budget, pour ceux qui n'ont pas assisté, on offre pour inciter les commerçants d'Oka à venir au marché public d'Oka. Donc, on offre l'exposition gratuite, donc les tentes gratuites pour les citoyens et les commerçants d'Oka. Donc, ils sont vraiment là, domiciliés à Oka. Donc, vous allez recevoir la communication là, dans les prochaines semaines de la part de Tourisme Basse-Laurentide. Donc, on espère avoir le plus de commerçants d'Oka possible là, à notre marché. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Philippe propose. M. Esteban propose. Pour. 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 11.4. Attribution d'un mandat à l'entreprise Solutions de repérage Emily Inc. pour la mise en place d'une plateforme en gestion animalière. Donc, c'est en lien avec le contrat, le contrôle animalier. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 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 11.5. Octroi d'un contrat à l'entreprise Services graphiques de Montagne pour l'impression de 6 éditions de l'Info locale pour l'année 2022 au montant de 9 190 plus taxes. On a eu 3 demandes de prix. On a eu 2 prix. Donc, Services graphiques de Montagne, 9 190 et Production d'imprimés Résultats Inc., 10 470. Donc, ce conseil octroie le contrat à l'entreprise Services graphiques de Montagne pour l'impression de 6 éditions d'Info locale pour l'année 2022. Support d'impression, environ 100 satins, 100% recyclés au montant de 9 190 plus taxes. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Mme Desnoyers propose. Pour. Pour. Point 12, sécurité publique. 12.1, on a le rapport mensuel du service de la sécurité incendie. Donc, M. Savard, vous voulez nous en faire la lecture? Votre micro est fermé, M. Savard. Excusez-moi, M. le maire. Pas de problème. Sortie préventive, ils ont sorti 8 fois. Incendie 2 fois. Alarme incendie 1 fois. Accident sans désintercalation, 2 fois. Appel pour inondation, dégâts d'eau 1 fois.
Plainte pour feu à ciel ouvert 2 fois. Appel pour entraide ville voisine 3 fois, pour une sortie totale de 19 fois. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Savard. Donc, 12.2, octroi d'un contrat à l'entreprise L'Arsenal pour la fourniture d'outils de désincarcération pour le service de la sécurité incendie d'Oka au montant de 29 000 plus les taxes applicables. Donc, considérant la nécessité de remplacer les outils de désincarcération du service de la sécurité incendie, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 3 entreprises, considérant que les 3 entreprises ont soumis un prix excluant les taxes, à savoir l'Arsenal, 29 000, Boivin-Gauvin Inc., 39 870 et Aéro-Feu, 41 555. Donc, ce conseil octroie un contrat à l'entreprise L'Arsenal pour la fourniture d'outils de désincarcération pour le service de la sécurité incendie d'Oka au montant de 29 000 plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour. 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 12.3, octroi d'un contrat à l'entreprise Aéro-Feu pour la fourniture de 5 appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie au montant de 77 322,70 plus les taxes applicables. Donc, on a eu 3 demandes de prix. Donc, considérant la nécessité de remplacer la moitié des appareils respiratoires du service de sécurité incendie, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 3 entreprises, considérant que les 3 entreprises ont soumis un prix excluant les taxes, à savoir Aéro-Feu, 77 322,70. Protection incendie CFS, 80 215,70. Et Granger Canada, 112 550,23. Donc, que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise Aéro-Feu pour la fourniture de 5 appareils respiratoires pour le service sécurité incendie au montant de 77 322,70 plus taxes. J'ai besoin d'un proposeur. Steve propose. M. Savard propose. Pour. 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 12.4, utilisation du feu vert clignotant lors du déplacement des pompiers vers la caserne ou vers le lieu d'un incendie. Considérant que depuis le 1er avril 2021, l'article 226.2 du Code de la sécurité routière permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie. Considérant l'entrée en vigueur du règlement sur le feu vert clignotant par le décret 25-2021, fixant les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être obtenue, ainsi que les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire et les modalités de son installation. Considérant que pour obtenir l'autorisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, un des critères d'admissibilité est que l'autorité municipale responsable du service de sécurité incendie pour lequel le pompier ou la pompière est embauché adopte une résolution qui prévoit l'utilisation du feu vert clignotant pour les pompiers de son service. Considérant que le pompier autorisé à utiliser le feu vert clignotant en cas d'appel provenant d'un service de sécurité incendie peut l'actionner lorsqu'il se dirige vers la caserne ou le lieu d'une intervention à l'aide de son véhicule personnel. Considérant que le feu vert clignotant permet aux autres usagers de la route de respecter le pompier et de faire preuve de courtoisie à son égard. Considérant que le véhicule personnel muni d'un feu vert clignotant n'est toutefois pas considéré comme un véhicule d'urgence et qu'en tout temps, le pompier doit se soumettre aux règles prévues par le Code de sécurité routière. Considérant que la municipalité est d'avis que l'utilisation du feu vert clignotant permettra de favoriser les déplacements sécuritaires pour les pompiers vers la caserne ou sur les lieux de l'incendie lors d'un appel. Que ce conseil autorise, dans les limites et selon les conditions prévues au règlement sur le feu vert clignotant, l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers du service de la sécurité incendie de la municipalité d'Oka. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Yves propose. M. Savard propose. Pour.
Pour. Pour. Pour. 12.5, délégation des recommandations pour une demande d'utilisation du feu vert clignotant. Considérant la résolution adoptée par la municipalité afin de permettre l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de son service. Considérant qu'en vertu du règlement sur le feu vert clignotant, le pompier qui veut obtenir l'autorisation de la Société d'assurance automobile du Québec pour utiliser le feu vert clignotant doit notamment obtenir une recommandation écrite favorable de la municipalité. Considérant que cette recommandation peut être accordée si l'évaluation de son dossier d'emploi démontre qu'il respecte le protocole et les directives du service de la sécurité incendie, considérant que la municipalité peut déléguer la responsabilité de faire de telles recommandations, que ce conseil délègue au directeur du service de la sécurité incendie, M. Sylvain Johnson, la responsabilité de faire les recommandations à l'égard de tout pompier du service de la sécurité incendie au soutien d'une demande à la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'utilisation du feu vert clignotant, conformément aux dispositions du règlement sur le feu vert clignotant. J'ai besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Bourque propose. Pour. 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 Au point 13, affaires du Conseil, donc 13.1, c'est le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée de M. Pascal Quevillon. Donc, pour information, j'ai été nommé, donc je remercie encore mes pairs des Laurentides, donc 53 maires et mairesses des Laurentides qui m'ont fait confiance, avec 2 autres de mes pairs. Donc, on est 3 pour représenter les Laurentides à la Fédération québécoise des municipalités. Puis aussi, on gère aussi la MMQ, qui est la Mutuelle des municipalités du Québec, qui est une compagnie d'assurance. Donc, c'est le même conseil d'administration. Puis aussi, je siège sur le conseil d'administration de Tricentris. Donc, je tiens à préciser là, je n'ai pas de revenus supplémentaires là, sur ces sièges-là. Ce sont des jetons de présence. Donc, je n'ai pas de revenus supplémentaires. Je fais ça pour et le bien de la municipalité d'Oka. C'est sûr que c'est d'aller siéger à la FQM. Ça donne vraiment une vision d'ensemble de toutes les régions du Québec. Puis ça va être vraiment un plus-value pour ma fonction de maire là, pour la municipalité d'Oka. Puis, ben, par la bande, c'est les citoyens qui vont en bénéficier aussi. Donc, ça me fait plaisir. Je remercie encore mes pairs de la région des Laurentides pour leur confiance. Donc, c'est pour ça là, que je modifie là, ma déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. Donc, au 13.2, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2022-245, modifiant le règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Desnoyers. Au 13.3, on a la présentation du règlement numéro 2022-245, modifiant le règlement numéro 2018-185, relatif au traitement des élus municipaux. Donc, Mme Desnoyers, vous voulez nous en faire la lecture? Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Présentation du projet de règlement. Le présent projet de règlement vise à bonifier la rémunération de base ainsi que l'allocation de dépenses du maire et des autres membres du conseil municipal comme suit. Avant le 1er janvier 2022, M. le maire avait une rémunération de base de 31 638. Ajoutez à cela les allocations de dépenses pour un total de 47 457. Cette rémunération change pour après le 1er janvier 2022 à 42 454 $ pour ce qui est de la rémunération de base et les allocations de dépenses passent à 17 546 pour un grand total de 60 000 $. Pour ce qui est des conseillers, avant le 1er janvier 2022, la rémunération de base était de 10 546. Cela passera à 13 333. Les allocations de dépenses avant le 1er janvier 2022 étaient de 5 273
et elle passe donc à 6 667 à partir du 1er janvier 2022. Pour un grand total de 15 819 avant le 1er janvier 2022 et à partir du 1er janvier, passera donc à 20 000 $. Voilà, c'est tout. Merci, Mme Desnoyers, pour la présentation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. M. Proulx propose. Pour. 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 Parfait. Donc, comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment en lien avec nos voisins Saint-Joseph-du-Lac là, qui ont ajusté aussi leur salaire. Donc, on vient vraiment là, au même niveau là, que Saint-Joseph-du-Lac là, pour Monsieur le maire, le processus d'adoption de ce règlement-là a une particularité. Il faut que 100% des membres siégeants du conseil doivent voter. Pour. Donc, monsieur le maire, vous êtes pour. Oui, pour. Très bien. 13.4, dépôt du projet de règlement numéro 2022-245, modifiant le règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux. Donc, considérant l'avis de motion et la présentation du projet de règlement 2022-245, modifiant le règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux, que ce Conseil accepte le dépôt du projet de règlement 2022-245, modifiant le règlement numéro 2018-185 relatif au traitement des élus municipaux. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy propose. M. Proulx propose. Pour. 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 Au 13.5, on a la demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole de la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM. Donc, il y a un comité qui a été formé. Encore là, je remercie mes pairs des villes et municipalités rurales de la CMM, les 19, donc maire et mairesse. Donc, j'ai eu la chance d'être vice-président de ce comité-là. Donc, M. Barrette, est-ce que vous avez la résolution sous la main pour nous en faire la lecture? Donc, c'est une demande, dans le fond, qu'on veut faire au gouvernement. Donc, les 19 villes et municipalités de la CMN, les municipalités rurales, vont adopter cette résolution-là pour demander au gouvernement qu'il puisse prolonger l'entente qu'on a pour la compensation financière, qui est quand même une somme importante là, pour nous à Oka. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire la lecture, M. Barrette? Oui, je peux faire la lecture de la résolution. S'il vous plaît. Donc, en lien avec la demande de renouvellement d'aide financière, considérant que le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, PMAD, de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, entré en vigueur le 12 mars 2012, reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité rurale qui présente des défis particuliers quant au maintien de la vitalité économique et sociale au sein des municipalités rurales. Considérant que le PMAD vise l'augmentation de 6 de la superficie globale des terres cultivées à l'échelle métropolitaine, considérant que les 19 municipalités rurales de la CMM, dont la municipalité d'Oka, renferment 42 des 220 353 hectares du territoire agricole du Grand Montréal, considérant que le caractère rural de certaines municipalités de la CMM limite leur capacité de développer leur territoire, ce qui les désavantage au niveau financier par rapport aux autres municipalités métropolitaines et périmétropolitaines. Considérant que, en complémentarité avec le milieu urbain, ces municipalités participent à la dynamique territoriale du Grand Montréal. Considérant que pour la période 2019-2022, la CMM et le gouvernement du Québec financent à part égale le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole à hauteur de 20 millions. Considérant que le programme permet aux 19 municipalités rurales d'investir dans des projets structurants sans élargissement de l'assiette foncière
qui serait obtenu au détriment de la préservation des terres agricoles. Considérant que ce programme constitue un projet pilote qui a démontré sa pertinence et que les municipalités rurales souhaitent qu'il soit renouvelé pour 5 ans, que ce conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de convenir avec la CMM d'une nouvelle convention de subvention prévoyant une aide financière totale de 12,5 millions pour les années 2023 à 2027, inclusivement, afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Que cette copie de résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales d'Habitation, Mme André Laforêt, à la députée de Mirabel, Mme Sylvie Damour, à la ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Giraud, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre des Finances, M. Éric Girard, à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel. Merci pour la lecture, M. Barrette. Donc, j'aurais besoin d'un propos. Ben, j'avais proposé, unanimement. C'est correct pour tout le monde? Parfait. Oui. Donc, au point 14, autres sujets. On n'avait pas d'autres sujets. Au point 15, on a une période de questions. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, Mme Beaudoin? Donc, Monsieur le maire, nous n'avons pas de questions sur le clavardage YouTube ni sur notre visioconférence Zoom. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens en ligne sur Zoom qui avaient des questions d'ordre général? Ça peut être n'importe quoi, là. Donc, M. Stéphane Lajoie avait une question? Ou, Oui. En fait, je voulais juste poursuivre. J'arrive un peu tard, malheureusement, mais suivant la consultation avant la réunion par rapport aux lots qui sont au sud de la Pinède, puis aussi considérant les discussions par rapport au caractère dont on avait parlé pour le quartier de la Pinède vis-à-vis des démolitions puis les caractères du noyau du village. Oui. Je voulais juste poser la question, et je m'excuse aussi parce que je suis arrivé tard à la consultation, mais vous posez la question, l'avantage qu'on voit en termes de municipalité pour le développement résidentiel du lot qu'on avait consacré pour la conservation de la Pinède. Si on peut juste m'expliquer un peu quel est l'avantage. Pour moi, je vois plusieurs désavantages avec le déboisement, etc. Puis ça particulièrement vis-à-vis le développement qu'on a vu sur les autres terrains qui ont les autres lots de l'autre côté de la Pinède, qui ne sont pas du tout de le même caractère architectonique. Alors, j'ai un peu de la misère, mais peut-être j'ai manqué quelques trucs là-dessus. Si vous pouvez m'expliquer un peu comment vous êtes arrivé à la décision d'approuver le changement de zonage? En fait, on avait fait des consultations, on avait consulté aussi le propriétaire du terrain. On a fait en sorte que tout ce qui est la Pinède et la forêt privée deviennent un site patrimonial. Puis, on a changé le zonage qui était résidentiel depuis plusieurs décennies du côté est durant l'Annonciation, la rue L'Annonciation, qui est la forêt privée. La partie qui est à l'ouest de l'Annonciation, qui est la Pinède en tant que telle, où il y a le terrain de golf, ça appartient à la municipalité d'Aucotte déjà. Donc, mais c'était zoné, c'est-tu parc, Charles-Lélie, ou c'était pas zoné résidentiel, là, mais c'était pas conservation environnementale non plus. Donc, on a pris la décision là, d'en faire une zone de conservation environnementale pour l'ensemble des deux forêts, incluant la Pinède municipale. Puis, le propriétaire du terrain, malgré qu'il avait fait des offres pour en faire un don écologique et tout,
dans l'optique de protéger cette forêt-là, nous a envoyé une poursuite là, de 8 millions là, pour une partie là, qui est derrière la rue des Pins, dans le fond, au nord de la rue des Pins. Donc, c'est en discutant avec les avocats, puis qu'on en est venu à la conclusion que pour éviter la poursuite de 8 millions, qui est l'équivalent de notre budget annuel, là, qui est quand même une somme assez importante, qu'on redonnerait là, le zonage là, qui était là, auparavant là, à cette bande de terrain-là pour éviter justement la poursuite. Mais je vous rassure, mais c'est pas moi qui ai le dernier mot, là. Mais il y a eu un article dans la presse là, la semaine dernière, là, puis M. Golin a été cité en disant qu'il n'avait pas l'intention de développer à cet endroit-là, puis que lui, c'était juste pour redonner sa valeur à son terrain. Donc, c'est la citation de M. Grégoire Golin. Donc, j'espère que je réponds à votre question. Oui, je pense que vous avez répondu assez clairement. Merci beaucoup. C'est bien apprécié. Plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de répondre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais vous avez des questions là, qui vous viennent, je le répète, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible, les élus, en tout temps. Vous avez nos coordonnées dans l'info locale, sur le site web aussi de la municipalité. Puis vous pouvez contacter la municipalité aussi, là, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à l'Assemblée. On est disponible. On n'est jamais très, très loin de nos téléphones ou de nos courriels là, aussi. Là. Donc, n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, parce qu'il y avait d'autres questions, Mme Baudouin, qui se sont ajoutées peut-être sur YouTube? Aucune question supplémentaire. Aucune question supplémentaire. Donc, merci de votre présence. C'était bien apprécié. J'ai vu beaucoup de nouveaux mondes ce soir. Donc, c'est le fun, l'implication citoyenne. On est très transparent, hein, comme vous pouvez voir. On est même sur YouTube. Vous pouvez revoir les séances. Donc, pour être transparent, il faut qu'il y ait une présence citoyenne. Si la présence citoyenne n'est pas là, c'est sûr que vous n'êtes pas informé, là, mais je suis content de voir qu'il y avait beaucoup de nouveaux mondes ce soir. C'est très apprécié. Donc, je pense que les élus aussi, là, on travaille fort tout le monde, autant les gestionnaires aussi, là, pour bien administrer la municipalité, là, puis de voir qu'il y a de l'implication citoyenne, c'est bien apprécié. Donc, merci beaucoup de votre présence. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au point 16, donc qui est la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Yves propose. M. Savard propose. Pour. 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 Donc, merci tout le monde et bonne soirée. Puis, amusez-vous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.